Bonjour et bienvenue à tous. Quand on parle de familles nombreuses, on a souvent tendance à penser aux familles avec un grand nombre d'enfants, alors que les familles nombreuses, surtout les familles très nombreuses, deviennent de plus en plus rares. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Il est aussi question d'hommes ayant épousé plusieurs femmes à la fois. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui 3 familles parmi les plus nombreuses du monde. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Chaque fois que mes femmes m'insultent, j'épouse une nouvelle. Un homme avec 58 femmes. Un populaire médecin traditionnel, Simon Odo, a révélé pourquoi il avait tant de femmes. S'exprimant dans une récente interview, il expliquait qu'il épousait une nouvelle femme à chaque fois que ses femmes plus âgées l'insultaient. Évoquant les raisons pour lesquelles il a épousé sa 58e femme, il affirme qu'il ne pouvait pas contenir l'insolence et les comportements indisciplinés des autres femmes. Ainsi, selon lui, il épouse une nouvelle femme à chaque fois qu'il est déçu par l'attitude de ses épouses. Je me marie à chaque fois qu'une de mes nouvelles épouses m'insulte. Je ne supporte pas qu'une femme m'insulte. S'il y a 20 morts au Nigeria par exemple, seuls 5 d'entre eux sont morts naturellement. Les 15 autres ont été causés par le chagrin et les mauvaises attitudes de leurs épouses. C'est pourquoi je me marie à chaque fois qu'une de mes femmes m'insulte. Si je veux vous tuer, je demanderai à Dieu sa grâce. La personne que je veux tuer demandera également à Dieu sa protection. Les voleurs armés sur l'autoroute prient Dieu pour le succès de leurs opérations, tandis que les usagers des routes prient le même Dieu pour se protéger contre les voleurs. Dieu est confus au sujet des actions de l'humanité à cause de leurs mauvaises actions. Les enfants n'obéissent plus à leurs parents, ce n'était pas le cas quand j'étais jeune. Il y avait alors un respect absolu pour les anciens. Que pensez-vous de cette histoire, mesdames? Serez-vous prête à épouser un homme qui a 58 femmes? Donnez vos avis en commentaire. Cependant, en Belgique, un homme a 3 femmes, 31 enfants et touche 7500 € d'allocation familiale par mois. Serge Régnier, ressortissant belge, a 3 femmes et 31 enfants. Même s'il semble être un père heureux et bien entouré, il reste que c'est un père de famille un peu particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir. Avec ses 3 femmes et 31 enfants, Serge et ses épouses arrivent à cumuler plus de 7500 € d'allocation mensuelle pour faire vivre la famille. Bien entendu, tous ces enfants ne sont pas l'œuvre d'une seule femme. Les 31 enfants, Serge les a eus avec son épouse, la sœur de son épouse et une de ses voisines. Actuellement au chômage et grâce à sa famille nombreuse, le système des allocations familiales penche plutôt en sa faveur. Les différentes aides qu'il touche lui permettant avec sa grande famille de vivre une vie convenable. Alors que Serge est le chef de famille du foyer qu'il partage avec sa femme, les 2 autres mères ont chacune un statut de chef de famille dans leur logement respectif. Dès lors, en tant que femmes élevant leur enfant seul, elles perçoivent des versements d'allocations majorés. Il convient de révéler qu'à partir du 2e enfant de la famille, c'est 250 € d'allocations familiales qui sont versées. Après quoi, s'ajoutent 250 € supplémentaires par enfant supplémentaire par foyer. Si on fait le calcul pour les 31 enfants que Serge a sous sa responsabilité, l'État lui accorde la somme de 7500 € par mois pour lesquels il n'est pas imposable puisque cela représente près de 8 € par jour par personne. Ce mode de vie n'est pas vu d'un bon œil par le voisinage. Dans la maison principale de Serge, environ 19 personnes vivent ensemble sous le même toit. Même si ce chiffre élevé a interpellé les autorités de la ville de Marcinelle, l'on évoque aujourd'hui le non-respect des normes de l'arrêté 2007 qui limite le nombre d'enfants par chambre à 3. Même si cette histoire dérange et fait parler d'elle-même, la famille la plus nombreuse de Belgique n'a pas de raison de s'inquiéter car les 31 enfants et les 3 femmes de Roger peuvent continuer à vivre presque normalement en touchant leurs allocations. Et visiblement, cette grande famille n'est pas prête à changer son style de vie et compte s'agrandir encore. La 3e histoire est assez hilarante. Environ 1 millier de personnes en deuil ont les directives du président angolais interdisant les grands rassemblements afin de limiter la propagation du coronavirus. Pour rendre un dernier hommage à Francisco Sabalo, l'homme qui a engendré 281 enfants avec 47 femmes sur l'île de Mungango en Angola le 19 avril dernier. Selon Voice of America, Sabalo est également connu sous le nom de Père Grande ou Big Dad, était un polygame populaire. Cependant, 125 de ses enfants ont précédé dans la tombe, le laissant avec 156 enfants survivants et 250 petits-enfants. Père Grande, décédé à l'âge de 73 ans après avoir lutté contre le cancer de la prostate pendant plus d'1 an, a d'abord été amené dans la capitale du pays, Luanda, ainsi que dans d'autres lieux de traitement, mais a été renvoyé chez lui lorsque son état de santé s'est aggravé pour garantir que si Dieu l'appelle, au moins il mourrait à côté de ses enfants et leur mère, a déclaré l'un de ses fils.
Père de famille dévoué et personnalité respectée dans sa communauté, Père Grande a été décrit comme un être humain complet qui était un défenseur de l'éducation. S'adressant à VOA en 2015, Sabalo, qui a déclaré qu'il souhaitait que certains de ses enfants entreprennent une carrière dans les sciences et la technologie, avait révélé qu'il dépensait plus de 1500 $ en fournitures scolaires par an. 3 de ses filles étudient actuellement les sciences médicales et 2 fils apprennent l'informatique. Les hommages des autres membres de la famille et de la communauté ont également afflué pendant ses funérailles, sa première femme jugeant de faire tout ce qu'elle peut pour garder la famille unie selon le souhait de son mari. « Je ferai n'importe quoi pour garder nos enfants unis et en bonne santé », a-t-elle déclaré. La famille de Père Grande vit de l'agriculture et de subsistance, de la culture et de l'élevage. Ils récoltent également des revenus de leur vente. Il était un être humain complet qui appréciait la famille et défendait l'éducation, a déclaré un orateur pendant le service tenu sous des auvents de protection solaire de Girol Domieyo, près de la ville portuaire sud de Namib. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez le contenu que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. David fait le top, une vidéo chaque jour.